Salut, c'est Cédric de Piano pour tous et dans cette vidéo on va voir comment rendre nos progressions d'accords beaucoup plus robustes, comment leur donner du punch. Même si on est un niveau débutant, donc si tu es débutant et que tu as des progressions d'accords qui te semblent souvent monotones, et dans cette vidéo on va voir comment est-ce que tu peux rendre ces progressions d'accords beaucoup plus riches, sans trop d'efforts. Mais juste avant, tu vas voir une fenêtre qui va s'ouvrir et dans cette fenêtre il va falloir que tu renseignes tes coordonnées bancaires pour accéder à la suite de la vidéo. Non, je plaisante. On va tout de suite dans le vif du sujet. Supposons que tu as une progression d'accords en Do, Fa, Sol et La mineur. Je te dis, ok, comment est-ce que je peux enrichir cette progression d'accords? La première méthode que tu peux utiliser pour l'enrichir, c'est de doubler la basse. Donc, plutôt que de jouer une note de Do ici, tu peux en jouer deux. Et ceci permet d'avoir des accords qui vont avoir plus d'intensité. Donc, de cette manière, tu peux donner plus d'intensité à tes accords. Donc, ça devient ça. Donc ça fait qu'à certains endroits, ça peut être intéressant de rajouter ça. Tu vois, typiquement là, c'est une progression d'accords qui était relativement simple. Mais lorsque je rajoute la main gauche, une note en plus, ça donne une autre intensité. Donc de cette manière, tu peux jouer des accords avec beaucoup plus d'intensité en gardant simplement la progression d'accords que tu as, que ce soit sur une partition ou que tu as pu trouver toi-même. Donc ça, c'est une première méthode que tu peux utiliser. En plus de rajouter une autre note à la base, tu peux utiliser ce qu'on appelle des arpèges. J'ai parlé des arpèges dans la toute première vidéo sur le piano pour tous lorsque je faisais un tutoriel sur le chant Ta gloire est là, ta main nous touche. Et dans ce tutoriel, j'ai expliqué que on peut utiliser des arpèges sur la forme 1, 5, 2, 3. Que signifient ces chiffres? En fait, 1, ça signifie la première note de l'accord 5, la cinquième note de la gamme 1, la première note de la gamme, et 2 et 3, deuxième et troisième degré. Donc, ça donne ça. Ce sont les arpèges que j'ai utilisés dans la vidéo Ta gloire est là, ta main nous touche. Donc, tu peux regarder cette vidéo si tu as envie de voir de quelle manière on utilisait ces arpèges. Mais ce n'est pas de ces arpèges que je vais parler dans cette leçon ici. Donc, les arpèges que je vais présenter dans cette leçon vont être beaucoup plus basiques. Ça va juste être les arpèges de complément d'accord. Qu'est-ce que c'est les arpèges de complément d'accord? C'est que tu as un accord de Do et pendant un certain temps, tu peux jouer ça. Donc déjà, l'arpège basique, c'est ça. Alors, ce sont les arpèges basiques. 1, 2, 3. Donc tu fais 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. Ok, donc ce sont des arpèges basiques. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire des arpèges pendant avec plus de notes. Comment tu fais des arpèges avec plus de notes pendant le temps, une durée de temps qui est la même? Parce que le temps, tu ne vas pas étendre le chant. Donc, si le temps, c'est bien, tac, 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 tac. Comment est-ce que tu peux faire des arpèges plus longs ici? Eh bien, tu peux faire des arpèges plus longs si tu réduis le temps de chaque note. C'est normal. Donc, si on suppose ici que c'est un temps que tu prends, c'est juste une représentation et que chaque arpège en fait ça fait un tiers. Donc si tu fais des arpèges par exemple qui font un cinquième, tu pourras mettre beaucoup plus d'arpèges dans le temps qui est mis. Donc simplement en réduisant le temps entre les notes, tu peux mettre plus d'arpèges. Et donc quand tu mets plus d'arpèges, comment est-ce que tu vas faire les autres notes? En fait, une arpège c'est simplement un intervalle, un accord en fait qu'on a fractionné. On a fractionné notre accord comme ça. Donc tu peux compléter ton accord de Do comme ça. C'est la même chose.
Donc ton arpège en fait ici ascendante parce qu'il y a des arpèges descendantes aussi. Mais qu'on va beaucoup moins utiliser toute seule, on va souvent utiliser des arpèges ascendantes, parfois ascendantes, descendantes. Mais si on reste simplement ascendant, descendante, c'est ça. Donc on peut utiliser une arpège ascendante, descendante, mais moi ce que j'ai l'habitude d'utiliser, ce sont des arpèges de complément d'accord. Donc ici ça commence. Donc on fait, on réduit le temps pendant lequel on presse chaque note. Et là pour les arpèges, il faut vraiment être très souple au niveau du doigté. Donc ça c'est une première méthode qu'on peut utiliser. Mais là où ça va être encore beaucoup plus intéressant, c'est d'être libre. Ça signifie que l'arpège de complément d'accord, on ne va pas la faire avec deux mains comme je viens de le faire ici. Donc on va la faire avec une seule main. Il va falloir jouer de son doigté pour passer notre note au-dessus. Donc comment est-ce qu'on joue la note fondamentale ici? Sur la note fondamentale, ça va être notre... Comment ça s'appelle déjà ce doigt-là? Allez, 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 allez. Auriculaire, haha. Là, la quinte, ça va être notre index, notre pouce. Et donc ici, on peut reprendre soit la tierce ici avec notre majeur, on reprend la quinte ici avec notre index encore, et on se retrouve dans cette même position. Donc on était là. Et donc on va se retrouver dans cette même position, juste en passant un doigt par ici. Donc on peut passer soit l'index, soit le... décidément les doigts, soit le majeur ici. Je vais y arriver, la quinte ici, l'index sur la quinte, et de cette manière donc on revient à la position initiale, soit alors on peut passer plutôt l'annulaire ici, et là on repasse effectivement de la même manière l'index et on fait ça. Donc on peut faire donc je le fais avec le majeur. Ça m'a complètement paumé. Voilà, on revient sur l'invité. Ah là là. Ah voilà, je me retrouve. Comme quoi changer, quand le mille-pattes commence à se demander comment il marche, ça devient tout de suite moins intuitif. Donc je reprends, je vais le faire comme j'ai l'habitude de le faire sans mélanger les doigts parce qu'effectivement, on peut le faire ainsi. Mais moi, je retrouve directement la même position en utilisant plutôt mon majeur. Donc ça, c'est la main gauche. Toujours une souplesse, il faut une souplesse sur le poignet. Ça, c'est une autre méthode en fait effectivement de travail. Dans cette méthode, on utilise plutôt l'arpège. Donc en plus des arpèges, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir l'association des deux. Donc association d'intensité. Donc on peut commencer comme ça. Arpège. Donc on fait. Dans la main droite, je garde typiquement la mélodie ici de ce chant. Le chant que j'ai pris, par exemple, c'est Let Your Living Waters. Donc c'est un chant qui a une progression d'accords 1, 4, 5 et parfois 1, 4, 5, 6. Donc le chant est relativement intéressant parce qu'il nous permet de travailler facilement cette progression d'accords en petit bruit. Donc on peut reprendre dans la main droite, je vais garder quelques notes de la mélodie, mais pour l'instant on va se focaliser sur l'accompagnement à la main gauche. Donc pardon. L'arpège. Dans le début, on commence avec des arpèges en complément d'accord, comme je dis. Et après, à la suite.
Donc en fait, on commence par un accord au début. Donc en fait, on commence, là on ne fait plus juste ça, mais on essaie d'apporter l'intensité au début dans l'accord. Donc ici en fait, à la main gauche, on va jouer ça. En fait, quand je veux jouer de cette manière, très souvent ce que je fais, c'est que je commence mon accord sur une octave plus bas en intensité, et je me déplace vers l'octave d'en haut. Mais vous, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à votre niveau, donc simplement, mais si vous jouez l'accord, donc là, ça se base uniquement sur ce doigté d'accompagnement et sur les intensités, c'est tout. Donc ici, en fait, pour faire ces jeux d'accords, il faut s'entraîner. À compléter notre accord rapidement. C'est pas compliqué. En fait, quand on voit ça, on se dit, ah, c'est hyper, il est un truc. Pas du tout. Si tu t'entraînes simplement à faire ça, tu vas te rendre compte que tu peux rapidement compléter les notes de ton accord de cette manière. Et ça a du sens. Donc, au début, tu commences à le faire lentement, à ton rythme, Et au fur et à mesure, tu commences à le faire beaucoup plus vite. Donc, il faut pas aller trop vite. Les arpèges, il faut vraiment commencer comme ça. Un rythme très bas. Une vitesse très lente. Parce que le rythme très bas, c'est encore autre chose. Et en fait, de cette manière, si on s'y prend bien, on peut bouger sur plusieurs octaves. Et c'est excellent parce que ça signifie qu'on n'aura plus de temps à mort entre les accords parce qu'on pourra meubler avec ces accords, ces arpèges qu'on vient de voir. J'espère que cette vidéo t'a plu et que dorénavant, si tu as une progression d'accords et que tu as des moments, entre des mots, tu as du temps, tu pourras utiliser soit les basses pour avoir plus d'intensité, soit les arpèges que nous avons vu dans cette leçon pour avoir quelque chose de beaucoup plus riche. Ou alors un mix des deux à ta convenance. Je te laisse avec cet exercice. Dis-moi en commentaire comment tu trouves l'exercice, si tu arrives et si tu as d'autres difficultés aussi sur d'autres progressions d'accords en tant que débutant. Allez, à plus pour d'autres leçons.